Je déclare la saison 2 ouverte d'Almobos. Enfin. Un combat a eu lieu, un de ceux qui auraient pu faire sombrer le monde dans le chaos et la destruction. Le monde, lui, et ses habitants n'ont pas conscience de ce qui s'est produit, de ce qui a été évité, de ce qui a été perdu, sacrifié pour offrir ce cadeau aux enfants de la création. Almobos perdure. Vous êtes tous et toutes à bord d'un navire qui vole dans les airs, les fameux zeppelins. Une sorte de navire avec un gros ballon qui le supporte et qui vole doucement au-dessus des arbres, des montagnes et qui permet de voyager extrêmement loin de manière confortable. Avec vous, il y a un équipage qui s'occupe de faire voler ce navire. Ils sont tous affairés et vous voilà, vous tous, membres de clans avec des objectifs divers et variés. Vous avez tous choisi d'embarquer dans cette caravane. La destination est pour Havre Bleu. Vous êtes parti de Charline, une cité, une sorte de cité forestière avec un immense arbre dont la cime touche le ciel, et vous êtes parti il y a quelques jours. Donc vous connaissez pas la plupart, et pourtant bientôt vos destins seront liés. Tout d'abord toi, Kirazon. Tu es sur le proche du bastingage, et lorsque ta main passe dessus, un souvenir te transporte. Mais dépêche-toi, bordel! Allez, le mousse, bouge-toi le cul! On te débarquera pas au port si tu te sors pas les doigts. On va te jeter par-dessus le bastingage et te donner en pâture au fantôme de Tricard. Tu es plus jeune. Tu es sur le pont d'un zeppelin, à l'intérieur. Acculé par deux marins qui t'ont pris en grippe. Celui qui a l'air le plus bête, c'est le mécano. Et pour pas changer, il te fait briquer la machinerie. Bien sûr, ce n'est jamais assez bien. Et ce gobelin prend un malin plaisir à t'asticoter depuis le départ de Bounty Bay, il y a maintenant plusieurs semaines. Tu le vois saisir une clé à molette, et tu sais déjà ce qui vient ensuite. Il arme son bras en arrière, ferme un œil, sa langue lèche la bave séchée au bord de ses lèvres. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, comme je suis rodé à ça et qu'à chaque fois il m'a raté, mais que je vois ce que ça peut faire sur les autres mousses, je tente de m'esquiver. Ok, tu vas... Et il est à la même taille que moi, puisque je suis encore un petit jeune, mais je me baisse pour éviter son coup. Il est un petit peu trapu, courteau, il a des grosses traces de graisse qui lui barrent les bras et lui lézardent le visage. Il a l'œil mauvais et il louche un peu. Tu vas inaugurer, s'il te plaît, le premier jet de la soirée. Je vais te demander de jeter 2d6 pour esquiver ce coup. On a un bonus en cas de double. Ça dépend quel double tu fais. Je fais 6. Oui. Double 6 ou 6 en tout? 12. Non, 6 en tout. 6 en tout. Tu te baisses assez rapidement. Quand l'air qui vibre au-dessus de ta tête, et cling, la clé ricoche juste derrière toi et te rebondit dans le dos. T'as une petite douleur qui te prend au niveau des reins. Et... Attends, pardon. Tiens la petite merde! Restez! Il commence à te courir après. Il te pourchasse et il y a un homme qui est avec lui qui essaie de te coincer de l'autre côté du mur. Et dans la cale, il y a autour de toi une espèce d'énorme cristal. Un gros bloc bleuté qui semble vibrer d'une énergie. Ça bourdonne, il y a un bruit assez fort dans la cabine où tu es. Tu pars d'un côté, le gobelin te pourchasse et tu vois l'homme
qui fait le tour de la machinerie pour essayer de te bloquer de l'autre côté. J'ai mon chiffon à la main et je sais que en faisant le tour de ce truc-là, il y a des caisses, enfin des meubles, des caisses et tout ça qui sont juste à côté. Et donc je monte sur une des caisses en continuant à courir et quand le mec arrive en face de moi, je lui jette mon chiffon plein de gras et de saleté à la figure et je saute sur le cristal. Saute sur le cristal? Ouais. Ok. Tu jettes ton chiffon, il le prend dans l'œil, tu l'entends se péter la gueule, et lorsque ta main touche le cristal, tu ressens un crépitement dans ta main. Ah, ça te brûle vraiment, vraiment fort. Touche pas à ça, espèce d'andouille! Du coup, ouais, ça me fait tomber du coup, parce que je saute et je veux m'appuyer dessus, et puis ça me fait sursauter, je tombe, et je me rattrape tant bien que mal. Et je profite du fait qu'il ait le chiffon encore un peu sur la figure pour lui foncer un petit peu entre les pattes, quoi. J'essaie de passer en donnant même pas un petit coup de tampon, j'essaie de passer parce qu'il est plus costaud que le gobelin, lui. Tu passes, tu sens une main derrière qui t'attrape, une main calleuse qui t'attrape le coude. C'est bon, un jet s'il te plaît pour essayer de te dégager et pour passer entre les jambes de l'autre. Tu fais un beau jet, ça va être marrant. Mais ça fait un 10. Parfait. Tu forces un petit peu, tu passes entre les jambes de l'autre et t'entends les deux hommes se télescoper l'un contre l'autre dans un grand bruit sourd de deux chocs, de deux crânes qui s'entrechoquent. Un bang. Viens ici. Continue à te pourchasser, tu vois l'escalier de la cale, tu peux essayer de t'enfuir si tu veux ou continuer à tourner autour de la machinerie. Qu'est-ce que tu fais? Bah, moi j'essaie de monter sur le pont. Parce que je dois normalement obéir à ce qu'il demande le chef machiniste, sauf que je suis pas à ses ordres directement, je suis aux ordres du second. Tu montes sur le pont, tu continues à courir et t'entends le machiniste, le mécanicien qui vocifère derrière toi, et tu atterris sur le pont. Au moment où votre bateau va s'engager dans une sorte de gorge, tu vois, entre deux grosses falaises assez hautes, et votre navire est en train de s'engager. Quand soudain, une cloche retentit près du capitaine. Il est à côté de l'homme qui est à la barre. C'est une sorte de grand gouvernail rond avec plein de molettes qu'on doit actionner, lever et tirer. Ding ding, ding ding, ding ding, on nous attaque! Tu vois, de part et d'autre de la paroi, des hommes pleuvent du ciel. Un premier qui tombe sur le pont, un deuxième, un troisième, de plus en plus. Qu'est-ce que tu fais? Ah, là j'ai une toute petite formation, hein, moi mon travail encore c'est de briquer et de faire la cuisine principalement, mais je sais où sont rangées les armes. Et du coup, j'essaie d'aller à la réserve pour aller à la distribution d'armes. Ok. Tu redescends vers la cale. Devant toi, il y a le mécano qui essaie de te bloquer et qui d'un coup se rend compte de la situation. Tu le vois ouvrir des grands yeux. Oh putain! Il panique. On n'a pas le temps! Il te repousse, tu descends dans la cale. Tu ouvres une armoire, dedans il y a des armes. Et tu en sors une, donc tu commences à les distribuer. Bah oui, moi j'attrape et je donne à ceux qui sont à côté de moi tout ce que je peux, en mode parce qu'il y a des gens qui affluent et j'attrape, je distribue et je vois une arme à feu. Et il y en a pas beaucoup encore, mais j'en vois une et je la prends. Okay. Je la prends, sauf que pour mon petit gabarit, elle est énorme. Ça fait comme un fusil, alors que c'est exactement. C'est un revolver, quoi. Tu vois, t'as entre les mains une sorte de revolver, effectivement, tu vois qu'il y a une sorte de cristal qui est inséré à l'intérieur, mais beaucoup plus petit que celui qui alimente le bateau. Et le mécano te dit: putain, mais tu ne sais pas te servir de ça. Il essaie de te le prendre des mains, et au moment où il met la main dessus, tu vois un homme qui arrive derrière lui et qui l'assomme, qui lui met un gros coup sur la tronche. Il tombe devant toi,
Et en te faisant un peu trébucher, tu vois l'homme, une sorte de pirate à l'air mauvais, qui dégaine un sabre et qui le pointe vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je suis basculé, j'ai le gobelin qui est un peu sur moi, j'ai encore l'arme à feu, et puis je tente de la mettre devant, et appuyé contre moi, je tire. Ok. Tu tires, le recul est assez fort, tu te prends l'arme un peu comment dire, dans le plexus, ça te coupe un peu le souffle, mais tu vois l'homme en face de toi qui est complètement catapulté hors du navire. Pouah, il vole, il tombe sur le bastingage, et t'as le navire qui continue d'avancer. Tu le sens qui tangue, qui commence à tanguer sur le côté, et tu vois des caisses qui roulent sur un côté. Bam, ça frappe contre le bastingage. Les hommes commencent à tomber, à être déséquilibrés. Tu vois le capitaine qui débarque à côté de toi, il te passe devant. Attention, petit, écarte-toi. Schlac, il tranche un gars juste devant toi. Le capitaine, c'est un gobelin. Il a un cache-œil. Il se pose devant toi et il te protège. Vite, reste pas là, petit. J'essaie de réveiller quand même le machiniste. Enfin, voir si, tu sais, j'ai pas de notion de médecine, mais j'ai l'impression qu'il est en vie ou pas. Tu Et penses qu'il est en vie, il a cependant du sang qui lui coule sur la tempe. je sais qu'il a une flasque cachée sur lui, qu'il aime bien y piocher. Et du coup, je cherche là, comme ça, je l'attrape, je l'ouvre et je lui jette à la figure, comme ça, je lui verse à la figure, là, genre en mode je suis là pour l'arroser, tu vois. Et puis, bon, c'est de l'alcool, hein, donc je pense que ça doit piquer un peu. Il reprend connaissance. Il ouvre un œil. Je vais te crever. Faut pas rester là, il faut pas rester là. Ah oui. Il reprend conscience, il se lève. Il t'attrape par le haut de ta chemise et il te traîne avec lui vers le gouvernail. Attrape ça. Il te pousse vers des machines. Tu tires à mon signal, d'accord? 2. Il met un gros coup de gouvernail. Qu'est-ce que tu fais? Je fais ce qu'il me dit de tirer, je tire. Tu tires un bon coup sec. Le navire plonge vers l'avant. Tout le monde s'accroche, seulement de l'équipage. Vous voyez des hommes, ceux qui vont sauter sur le pont, s'élever dans les airs, avec l'air un peu idiot. Attention! Celui-là! Te désigne un autre levier, et au moment où tu l'actionnes, votre navire repart dans l'autre direction, et tu vois, t'as la bonne surprise de voir vos assaillants qui dégringolent dans les airs. Vous ressortez de la gorge au-dessus, avec encore quelques hommes qui cherchent à s'agripper, qui remontent. Le capitaine passe à côté de toi. Tu vois un homme qui essaie de s'agripper au bastingage qui remonte. Et le capitaine, il prend son épée, coupe la main. Alors, Mécano, finalement, il est pas si nul ce mousse. Mécano, il essuie son front, il a encore plus de gras au niveau de son visage. Il se retourne, ouais. Il te regarde, il te lance un regard mauvais. J'ai fait que suivre ses conseils. C'est bien. Au moins, t'es courageux. C'est ce qu'il nous faut. Et avant qu'il dise quoi que ce soit, je range l'arme dans mon dos. Non, même pas dans mon dos, je la mets devant comme ça, tu vois, comme les autres à la ceinture là, tu vois. J'essaie de la glisser dans la ceinture, du coup ça dépasse à moitié sur mon torse, mais je la pose là. Ok. Tu glisses cette arme sur ton torse et... Petite seconde, désolé. C'est pas ce que je voulais faire, putain. Là. Et tu baisses le regard. Depuis, tu as bien grandi. Mais l'arme est toujours là. Tu ne l'as jamais quittée. Et il y a même une petite, une gravure en forme de lame, avec une flamme. Près de toi, il y a comment ça s'appelle? Un homme
avec, il me semble, Milo, tu as des cornes sur la tête, c'est bien ça? Oui, des petites cornes, ouais. Des petites cornes sur la tête. Est-ce que Ça fait. quelle est la carnation de ta peau? J'ai plein de poils noirs, en fait. C'est une espèce de fourrure soyeuse noire. La peau en dessous doit être ouais, un peu noire aussi, comme tu vois, comme les chiens peut-être, la couleur. Ok. Ils ont des taches noires un peu. Je pense que ça doit être proche de ça. J'avais pas réfléchi à la peau, j'avoue. Mais on la voit pas du coup, il est couvert de poils. Il est couvert, il est couvert de poils. Ok. Devant toi, t'es dans la cale. Toi, t'es dans la cale. Pardon, t'es pas loin, t'es pas loin de cet homme avec son grand chapeau et son flingue. Et tu es assis. T'as les yeux rivés sur une caisse. Une grosse caisse en bois que tu as toi-même cloutée. Oh. À l'intérieur, tu as, euh, tu as, comment dire, tu as entreposé une armure de ta confection. C'est un Ah, projet sur lequel désolé. tu travailles depuis longtemps, très Mhm. longtemps. Depuis ce jour où, dans un atelier lumineux, dans lequel s'entassent, s'enfractent des projets en cours, la chaleur est étouffante, le bruit omniprésent. Quand tu restes concentré sur ta tâche, il y a déjà eu trop de ratés, et ton maître, il sera pas content si t'échoues encore. Jusqu'ici, ça a été facile. C'est comme si les mécanismes s'entremêlaient, naturellement, avec une logique implacable. Avec l'essor de la technologie des cristaux, t'as tout qui devient plus facile. Dès que t'as voulu faire un projet, t'as pu l'animer, mettre des petits cristaux dedans, et au début, t'as commencé avec un petit oiseau, en le faisant avancer, et puis t'as voulu aller de plus en plus loin. Avec cette technologie, c'est vrai que tout est plus simple. Le confort de tout le monde augmente, et pourtant, c'est pas si évident de trouver ces cristaux. Mais le projet t'anime, il en vaut la peine. T'as face à toi une armure, une sorte de grosse boîte de conserve. T'es sûr qu'un jour ou l'autre, elle va bouger. C'est sûr. Elle est assez grande, tu pourrais monter dedans même, mais Mhm. t'aurais sûrement pas la force pour la manipuler. C'est pour ça que t'aimerais bien qu'elle s'anime. Très cool. Sur l'établi près de toi, il y a une bourse de cuir, et dans cette bourse, il y a une pierre bleue. Pas très grande, à peine la taille de ta paume. Celle-ci, elle semble pulser. Et à l'intérieur, t'as l'impression que ça craque. Tu l'as déjà touché un petit peu du bout des doigts, Mhm. mais ça picote. C'est pour ça que tu la gardes dans cette bourse. Mais T'as elle vaut bien dépensé, porter. t'as dépensé sûrement tout l'argent que t'avais pour l'obtenir, et t'es passé par des voies qui sont pas forcément les plus nobles. Écoute, Tu t'installes dans ton armure. T'es un peu, j'imagine, stressé et à la fois excité. Et devant oui, ouais. toi, il y a un petit orifice dans lequel tu t'apprêtes à mettre la pierre. Et juste avant ça, à quoi tu penses? Je pense que je serais bien cool là. Non, pardon. Non, bah, c'est un peu un entre-deux de peur, enfin d'appréhension et d'excitation qui font que du coup je suis partagé, je suis tiraillé, tu vois. À la fois, je suis très, très heureux d'arriver enfin à mon but, mais c'est vrai que si ça foire, bon, ça va être compliqué de repartir après quoi. Le but reste le même. Dans tous les cas, elle va bouger cette armure. Et voilà, peut-être que ça prendra du temps et que donc voilà. Mais je me concentre sur le moment présent et je vais insérer le crystal. Insère le cristal, Tu me le permets. bien sûr. Tu vois
le tableau de bord face à toi qui s'allume avec t'as prévu, j'imagine, du verre, des petites diodes. Tu vois tous les Ouais. comment dire, tous les câbles, tous les tuyaux en cuivre que t'as dû bidouiller à l'intérieur pour faire fonctionner toute cette machine. Tu mets la main sur le dernier levier qui va permettre d'enclencher tous les rouages et de faire enfin bouger cette machine. Qu'est-ce que tu fais? Excellent. Tu actionnes. C'est le levier, pardon. Ça tremble. Ça tremble. Clac, 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 clac. Tu essaies de faire un pas. Et là, elle bouge. Elle bouge. Elle bouge. T'as enfin réussi. Et tu fais un pas. Et puis un autre. Et encore un. C'est grisant. Et d'un coup, tu lèves. T'essaies de lever un bras. Puis un autre. Ça répond. Ça marche. Ça marche. Enfin, ça marche. Enfin, ça marche. Tu passes à toi, tu te dis, c'est mon dernier test. Il y a une boîte. Si tu arrives à la saisir et à la soulever, tu auras réussi. Ça y est. Pour enfin agiter ta création devant ton maître et lui prouver une bonne fois pour toutes que tu avais raison. C'est toi qui avais raison. C'est toi qui devais faire ça. Mhm. Tu prends les deux mains. Tu as l'impression que c'est un prolongement de tes propres membres. Tu saisis la boîte. Tu la soulèves doucement. Elle est face à toi. Et devant toi, tu vois le... Pardon. Vas-y, Pardon. dis-moi. Non, plaisante, pardon. Excuse-moi. Non, vas-y, dis-moi. T'as la boîte entre les mains. Vas-y, C'est dis-moi. bon. C'est bon. Je te laisse continuer. Non, pas de problème. Ça dépend. Tu peux, si tu veux, faire quelques pas dans l'atelier ou faire autre chose. Qu'est-ce que tu fais? Ah, je pense que je vais même, je vais essayer de différents trucs. Genre, je vais courir, je vais essayer de sauter, tu vois, d'abord sur place, et après de courir un peu, après de courir et sauter, voir si ça marche, etc. Je pense que je vais faire ça pendant un petit moment, quoi. Maintenant que ça fonctionne, je suis un peu à fond. Est-ce que du coup, je sais s'il y a une question d'autonomie dans la chose ou pas? Au moment Parce où que tu j'ai ce cristal-là, mais est-ce qu'il poses tiendra longtemps? tu te poses cette question justement sur la qualité un peu et l'autonomie de ce cristal. Et tu vois que le cristal, t'as l'impression que tu vois une sorte de fissure qui est secret. Il y a un arc électrique discret. Et lorsque tu veux bouger le bras et faire un saut de plus, t'as l'impression que tu la contrôles moins bien, qu'elle est lourde, qu'elle grippe. D'accord. Et elle fait un pas. Et puis un autre. Il y a la fenêtre devant toi, la grande fenêtre de l'atelier. Et l'armure, elle fait un pas. Et encore un. Et encore un. Ah. Tu te rapproches Je de la peux vitre. arrêter là? Tu te rapproches de la vitre. Tu te rapproches. Qu'est-ce que tu Je fais? déclenche, j'enlève le cristal du coup. Crou. Je le tourne prends à le nouveau dans cristal. l'autre sens. Et Ça te brûle la main. Crac. Et encore un pas. ouais. Et encore un pas. Qu'est-ce que tu fais? Vite. Ça s'arrête pas? Ça s'arrête pas, elle continue. T'essaies de prendre le cristal, tu te brûles la main. Tu l'attrapes, Ah, j'ai pas réussi à enlever le cristal. tu essayes. Tu Tu vois la fêlure qui s'intensifie, Tu vois le cristal qui va bientôt se briser. Un autre pas. Je remets le levier en marche en fait, tout simplement. Le premier levier que j'ai soulevé là, j'essaie de le remettre comme il était, le lock du coup. Tu pousses ton levier, il te reste dans la main. Un autre pas. Et encore un. Il y a la porte de l'atelier J'ouvre qui le- s'ouvre. Ah, j'ouvre, je sors de l'armure du coup. Tu ouvres, tu sors de l'armure, tu sautes. Et au moment où ton maître rentre, mais qu'est-ce que tu fous, Milo? Ah! Et il y a l'armure qui qui passe dans la vitre. Et tu vois l'armure qui bascule dans le vide et qui va s'écraser 30 mètres plus bas. Encore? Mais non! Non! Mais qu'est-ce qui s'est passé cette fois, Milo? Enfin! Tout ce travail. Qu'est-ce que
t'as fait, bordel? Qu'est-ce que t'as utilisé? Il t'attrape par le col. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Mais c'est mon projet, maître. Bah, il le connaît, non? Enfin, il était au courant que je construisais une armure, quand même. Il t'a Voilà. défendu de travailler dessus. Qu'est-ce que t'as Ah, il utilisé m'a comme pierre? défendu de travailler dessus. Oh. Ben, je sais pas, moi, là. Il te secoue comme ça? Ouais. Est-ce T'as que pas j'ai un encore nom, utilisé une au de ces moins, pierres de contrebande? Oui, Non, ça c'est Milo, possible. Milo, Oui, Milo, Milo! oui, c'est possible. Non, mais pour moi, Mais tu c'est te pas rends pas très compte? accessible le reste. Quoi, c'est compliqué. Oui, non. Bah, maintenant, si, quoi. Mais bon, c'est un peu tard. Milo, Un peu trop tard. je t'avais prévenu. Je t'avais dit de pas recommencer, de surtout pas prendre ces pierres de contrebande. Cette fois, c'est trop. C'est vrai. Trop. Je peux plus le garder. Tu seras jamais un mécanicien, tu m'entends? Jamais! Laisse-moi te dire, mon petit père, que je serai meilleur mécanicien que toi d'abord. Je parie mes dés là-dessus. Hop. Prends la Tu mouche vends. et je me casse en balançant le tablier qu'il m'avait lui-même donné, sûrement pendant mon apprentissage, sur lequel j'avais gravé des petits trucs, je sais pas quoi, bref. Avec On une jette- petite larme quand même qui coule, blessé par la remarque. Tu vois encore le regard furieux et déçu au moment où ton regard remonte sur cette caisse dans ce bateau. Et en face de toi, il y a toi, Nimue. Pour toi, c'est sûrement le premier voyage en bateau. Mm. Qu'est-ce que tu ressens? J'en reviens pas. J'en reviens pas. J'en reviens pas déjà de pas avoir les deux pieds sur le sol. Pour commencer. C'est c'est différent et c'est grisant et du coup ben j'essaie de tout ressentir vachement fort. J'essaie de ressentir les odeurs, l'air qui passe autour de moi, l'humidité, enfin tout ça quoi. Tu fermes les yeux et pour vraiment sentir toutes ces sensations. Et lorsque tu les ouvres, t'es camouflé dans la végétation. Elle t'accueille. Tu sens sa protection. Loin au-dessus de toi, t'entends un bruit énorme. Et tu vois à travers la canopée une sorte de... comme un bateau qui passe dans les airs avec un gros ballon au-dessus. On n'a jamais vu. Ça fait un bruit. Tu sens presque toute la forêt autour de toi qui frémit. Tu sais que ces navires, on t'a défendu de les approcher. C'est des gens qui viennent, qui pillent la nature, qui prennent les ressources, et tu sais que ça doit cesser. Almobos tout entier en souffre. Tu l'as entendu et ça brouille un peu tes pensées. Pourtant, il faut que tu te concentres. Aujourd'hui, c'est un jour très important. Si tu réussis, tu seras chaman. Tu pourras suivre la voie de ton clan et prendre la place qui te revient dans la tribu. La bête, elle est là, tout près. Tu sens presque sa présence. Et pourtant, tu la vois pas. Qu'est-ce que tu fais? Je J'essaie de me recentrer, je prends une grande inspiration et je pose mes mains au sol dans la terre. J'enfouis mes doigts en dessous de la mousse, des brindilles de la terre et je me concentre en fait comme pour utiliser toutes les petites racines, etc. Pour être plus alerte sur mon environnement. Fais-moi un jet, s'il te plaît. Tu peux ajouter ta capacité liée si tu le souhaites. Ouais, alors, go.
C'est un... C'est un 12. Double 6. Ouais, double 6, monseigneur. Tu plonges les mains dans le sol et t'as l'impression que tu fais partie de la forêt, que tu pourrais sentir chaque petite patte qui est posée sur son sol, chaque petite mousse qui est en train de s'étendre et de grandir, le vent qui souffle dans les arbres. Tu es la forêt et tu ressens une gêne encore. Tu te sens presque pas bien. Et à travers des yeux qui sont pas les tiens, tu vois près de toi un de ces bateaux qui se pose. Il est pas très grand. Ça ressemble à comme une barque avec un petit ballon. Tu n'as jamais vu d'aussi près. Elle est là dans la clairière en face de toi. Et tu vois qu'il y a 2 hommes qui en descendent. Ça doit être là. Enfin, c'est ce que le dieu a dit. Aokid. Oh non, ne tue pas. Ah, tu l'aurais eu. Attention, attention. Il paraît que cette forêt, elle est vivante. Le deuxième homme qui parle, tu vois qu'il dépose un sac qu'il a avec lui en bandoulière, près du rocher qui est pas très loin. Il y a un livre, une sorte de gros livre, qui en tombe. Allez, c'est pas le moment de raconter des conneries. Allez, creuse. Les 2 hommes, tu les vois, ils sont en train de sortir du matériel, une grosse pelle, et lorsqu'ils plantent sa pelle dans le sol, ça te fait une sorte de picotement. Qu'est-ce que tu fais? J'envoie... Qu'est-ce que je fais? Je peux me rapprocher tout en me cassant pour écouter ce qu'il dit, peut-être qu'il te parle. Bien sûr. Ok, Tu te rapproches, tu ouais. les distingues un peu mieux. Il y en a un qui a l'air vraiment patibulaire, il est assez grand. Et l'autre, il est maigre. Il porte des lunettes qui remontent assez régulièrement sur son nez. Mhm. Le plus costaud, il est en train de creuser la terre. Il retourne avec vraiment des grosses pelletées. Tu le vois qu'il il prend aucun soin de la nature. Il coupe les racines, il tranche les branches devant lui. Et l'autre, il lui dit: non, c'est juste ici, mon plan est formel. T'entends également un gros craquement sonore, pas très loin. Tu les vois les deux, ils se sautent d'un coup. C'était quoi? Sort une grosse lame, trempée. Et l'autre, il se cale près de lui. Qu'est-ce que c'est? Le premier homme sort aussi une sorte un bâton un peu bizarre qui tient dans sa main, et dessus il y a comme comme de la pierre brillante, du métal. Tu les vois qui cherchent aux alentours. Il écarte les buissons avec des grands gestes. Qu'est-ce que tu fais? Je me... Tu dis qu'il y avait quoi autour d'eux? Il y a un point d'eau ou quelque chose comme ça ou pas? Ouais, un peu plus loin, il y a peut-être un point d'eau effectivement qui coule. T'entends le petit clapotis de l'eau. Ok. Il y a un rocher aussi près d'eux, à côté duquel l'homme aux lunettes a déposé sa sacoche. Ok. Eh ben, je vais me concentrer, je vais me concentrer bien fort et je vais mettre à disposition mon déchaînement des éléments là. Et en fait, j'aimerais comme invoquer une nappe de brume, tu vois, une espèce de purée de pois comme ça, tu sais, un peu basse, assez dense. Vas-y, fais-moi un geste, s'il te plaît. Tu peux ajouter un point de compétence lié. Yikes.
J'ai fait 8 plus 1, 9. 9. Il y a une petite nappe de brouillard qui monte doucement du sol. Qui remplit l'air et qui monte jusqu'au niveau des genoux et presque maintenant au niveau de la taille. T'entends aussi Ok. un grognement. Ce Ok. genre de grognement sourd. Ouais. De ceux qui te remuent les entrailles, te rappellent que t'es faite de chair et de sang. Ok. Un fauve énorme, la bête. L'homme à lunettes y recule vers le vaisseau. Oh, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Vous voyez, d'abord la brume, maintenant ça. Allez, sors de ta cachette, je suis sûr que t'es là. Il y a l'homme qui, avec sa hachette, qui se rapproche près de toi. Derrière lui, il y a des fourrés qui s'agitent. T'entends des Ok. pas précipités, comme s'il y avait une horde de choses qui arrivait. Ok. Il y a un hurlement qui monte. Un hurlement à te glacer le sang. Les hommes, tu les vois, ils commencent vraiment à flipper. Qu'est-ce que tu fais? Je me faufile dans la brume en direction du rocher pour lui péter à son sac et son bouquin. Tu te saisis de son sac et de son bouquin. Ouais. Tu les vois, les deux qui détalent à pas précipiter. T'entends à nouveau ce hurlement. C'est horrible, c'est vraiment ça. T'as déjà entendu des trucs comme ça, mais vraiment, même toi, tu commences à flipper. C'est Ok. le cri de la bête. Les deux, Ouais. ils partent en courant et en agitant les bras. Ils remontent dans leur vaisseau et ils commencent à se tirer. Vite, 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 vite! Il faut qu'on se barre! Ils sont en train de remonter sur leur vaisseau. Est-ce que tu fais quelque chose? Euh, Ouais, je vais, tant que la brume est encore là, je vais me diriger, tant que je suis à couvert de eux là, qui me voient pas et qui sont dans la panique, je vais me diriger vers l'endroit où ils ont creusé la terre et ils ont cassé les racines et, euh, et, euh, et je vais essayer de soigner la terre et les racines. Et je vais me concentrer, je vais essayer de me concentrer malgré les cris de la bête, etc. Je me dis que c'est peut-être la forêt qui est en colère à cause de ce qu'ils ont fait et que la forêt doit être réparée. De toute façon, c'est mon devoir. T'approches des racines, plonge ta main vers le sol et tu sens les fibres qui se renouent entre elles, comme si le flux repassait dans le bon sens. Leur vaisseau monte assez rapidement dans les airs et tu Mhm. vois sur le haut du rocher, dépassant de la brume, une sorte d'oiseau, de la taille d'un gros poulet, avec un goitre rouge vif énorme. Tu le vois s'avancer, ouvrir la bouche, et t'entends à nouveau ce cri déchirant. Eh bien, d'un revers de la main, je vais dissiper la brume et, euh, j'imagine que j'étais à genoux, du coup, en train de réparer la terre. Donc, je me relève, je me tiens bien droite, plantée sur mes pieds. Je regarde l'oiseau bien en face, droit dans les yeux, et à mon tour, je pousse un hurlement le plus similaire au sien possible. Ok. L'oiseau se tourne vers toi. Tourne, tu vois, il agite sa tête comme ça dans les deux sens, droite, gauche. Et tu le vois sautiller près de toi. Et lorsqu'il est presque à ton contact, il émet un petit gazouillis. Très doux. Et je tends la paume de la main vers son bec, mais tout doucement, sans le toucher, et pour voir s'il accepte que je le touche. Il approche, tu vois son goitre qui se gonfle d'un coup, désenfle, et il approche sa tête
pour se faire gratter l'arrière du crâne. Bah alors, bah, je lui fais une gratouille. Ouais. Et je sais pas, je lui dis bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as faim? Il court autour de... Tu vois, il sautille autour de toi. Et il Je avise fouille ton... dans mon sac. Il Ouais, avise pardon. ton sac. Vas-y. Ouais, exactement. Il avise ton Ah sac. bah, c'est Meiko le bordel. Je, ouais, bah, je fouille dans mon sac et je regarde si je trouve pas des restes de pain ou de mélange de graines ou peu importe, enfin quelque chose d'un peu sec et digeste que je puisse lui donner. Il agite, la tête et il picore. Il commence à picorer les miettes dans ta main. Dans ton, dans ton autre main, ou pas loin, il y a la sacoche et à nouveau ce livre qui s'est ouvert. Et dedans, tu vois une illustration. Un planisphère très grand Mhm. avec 2 continents séparés par une mer, une petite île au sud. Et lorsque tu Mhm. tournes quelques pages, tu vois des illustrations magnifiques qui dépeignent des cités riches, luxuriantes. Et une avec un port immense. Une civilisation qui a l'air... ça ressemble à ta tribu, mais c'est beaucoup plus massif, beaucoup plus ouvragé. Ça semble être des maisons bien plus grandes, avec une espèce de grande citadelle, avec une Mhm. tour blanche, immense. Et dans ta main, t'as peut-être encore une de ces galettes que tu avais données à la bête. Préparez-vous, on va descendre. Il faut qu'on fasse une pause pour la nuit. Et les gars de l'équipage de votre nacelle. La manœuvre se met en place et votre nacelle descend doucement dans une clairière. Se pose et on monte un camp pour la nuit. Agrippinus, c'est sûrement un de tes moments de prédilection, de ceux où tu sais que tu pourrais répandre la bonne parole, celle de l'astre. Et ça te rappelle ce moment lorsque tu jettes un dé. Tu sais que ce dé, il est pipé. Tu sais très bien, c'est toi qui l'as fabriqué. Double 6. En face de toi, t'as un adolescent boutonneux, le visage, tu sais, avec la peau qui est trouée. Je suis sûr que t'as triché. Tu nous rends notre argent ou... Tout de suite. Ou il sort une espèce de lame rouillée. Je te saigne comme un poulet. T'entends? Les mauvais perdants, c'est tous les mêmes, hein, surtout ceux de la rue. Ceux-là, tu les connais bien, c'est pas la première fois que tu les escroques, mais cette fois-ci, c'est peut-être celle de trop. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je lui dis que avec plaisir, que je lui rends son argent. Du coup, au moment où je commence à récupérer l'argent pour faire style de le lui donner, hop, je le glisse dans ma poche et la table sur laquelle on jouait sur le crâne et je me barre en courant. Tu retournes la table comme ça. Ok, tu retournes la table, tu te barres en courant. T'es dans une ruelle. C'est jour de marché. Tu cours dans la ruelle et t'entends les cris derrière toi. Oh, s'il te plaît! Il te pourchasse. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je vois qu'il y a un étalage avec des fruits. Ok. Je vais en profiter, parce que c'est pas non plus très solide. Je vais en profiter pour mettre un coup de pied sur le morceau de bois qui tient l'étalage en équilibre. Ok, Et du ça coup, marche. je renverse tout un étal d'orange à même le sol et je continue mon sprint. Ok. Fais-moi un jet, s'il te plaît. Tu mets un coup de pied dans l'étal, il commence à se renverser.
T'entends le fracas derrière. Ouais, mon étal. 3. Oh putain! Tu sens une main qui t'agrippe par le col. Ouais, si, espèce de petit vaurien. Il y a un gars qui te chope par derrière. Tu te fais à moitié étrangler. Et t'es un peu tiré en arrière. Et t'entends à nouveau les cris des gars qui te pourchassent. Arrêtez-le! Qu'est-ce que tu fais? Je dis aux marchands que c'est eux qui m'ont menacé de mort si je le faisais pas. Et ils m'ont dit qu'ils tueraient votre femme. Oh. Ah ouais. Fais-moi un geste. Tu Ah peux bah, comme ça, au moins. tu peux rajouter ton point de compétence. Ah, 8 et 1, 9. 9. Quoi? Mais qu'est-ce que ma femme elle a à voir là-dedans? Il te lâche, il est un peu décontenancé. Ouais. Non, non, non. Tu vas me rembourser mon argent. Tu sais, il est là comme ça face à toi. Tu vas me rembourser mon argent, je te le dis. Là, ça, c'est 5 mois. Ça, c'est 5 mois de boulot que tu m'as foutu en l'air. Hein. Et t'as les gars qui arrivent comme ça, ils sont presque à ton niveau. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, écoute, je vais faire une balayette au marchand pour qu'il s'écroule devant les gars. Et je n'essaye même pas de chercher à comprendre ce qui se passe. Je vais emprunter des ruelles et je vais faire des droites-gauches Ok. pour vite me fendre dans le décor. Mais mort de rire! Tu mets une balayette au marchand. Et tu commences à- tu te barres. Fais-moi un geste, s'il te plaît, pour essayer de les semer. J'utilise mes 2d6 pipés. Évidemment. Je fais 8. 8. Double 4, il y a un bonus sur les doubles quelque chose? Non, il n'y a pas de bonus sur les doubles. Alors 8. Toujours pas. Tu cours, gauche, droite. Les ruelles, tu les connais par cœur. Tu les as arpentées en long, en large et en travers. Depuis quelque temps maintenant, ça fait longtemps que tu es à la rue et que tu cherches par tous les moyens à manger. Et tu finis par les semer. T'atterris près d'une grande place et avec un dernier regard en arrière pour vérifier si tu les as bien lourdés. Tu fais pas attention et tu percutes de plein fouet un homme. Cet homme, il porte une grande toge blanche. Et lorsque tu te tournes vers lui, tu remarques son visage. Il a la peau qui est complètement cramoisie, brûlée, mais tu vois, un peu comme ces gens que tu as déjà vus, ces riches qui passent leur temps au soleil pour avoir le teint hâlé, mais ceux qui passent beaucoup trop de temps, qui ont beaucoup d'argent. Et lui encore plus. Et il te regarde. Eh bien, je pense que c'est l'astre qui t'a mis sur ma route. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Tu as l'air d'avoir faim. Prends donc ceci. Et tu le vois qu'il a un sac. Il ouvre un sac et il en sort un plat qui est emballé dans un tissu avec une corde. Ceci te sustentera. Tu as l'air bien mal en point, mon petit. Allez. Il te le met entre les mains et il te met une petite tape sur la tête. Derrière lui, il y a 3 autres hommes qui sont habillés comme lui, d'une sorte de grande robe avec une grande capuche blanche. Et lorsque le soleil vient frapper ce tissu, t'as l'impression que ça brille d'une douceur, d'une lumière très douce. Et tu vois cet homme qui se détourne de toi. Il a un livre à la main. Il lève la main. L'autre, celle qui ne tient pas le livre. Soyez apaisés. L'astre veille sur vous. Et il est face à une foule qui l'écoute avec attention. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, écoute, je vérifie quand même que mes poursuivants ne sont pas arrivés à bon port. Et je demande aux 3 hommes qui suivent cet homme s'ils ont également une toche pour moi. Oh, tu souhaites rejoindre la caravane? Mais bien sûr. Tu verras. Lorca et
est l'homme le plus doux qu'on puisse espérer. C'est notre guide. Bien, tiens. Et un des hommes ouvre une de ses besaces et te sort cette sorte de bure. Tu peux Et je rester parmi l'enfile. nous. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Merci beaucoup. J'enfile la toge. Et comme tu as de temps en temps quelques petits animaux errants par-ci par-là, discrètement j'en profite pour donner un peu de la nourriture qu'on vient de me donner. Et je vois si c'est empoisonné ou pas. Tu ouvres tu déplies le tissu et tu vois dedans une corbeille avec des fruits, des sortes de, de pain un peu, comment dire, un peu sableux. Et lorsque tu les frites, tu avises sûrement une poule ou pas loin dans une cage. Tu lui jettes quelques grains et tu la vois qui la picore avec envie et qui ensuite essaie de passer cette entre les barreaux pour en avoir à nouveau. Et Lorca pose sa main sur ton épaule. Tu ne crains rien. Tu sais, nous accueillons tout le monde. Sois le bienvenu parmi nous et que l'astre t'illumine. Et cette main qui te touche, t'as l'impression qu'elle est chaude, très chaude. Tu te dis que c'est peut-être ça, un câlin. Oh, Mais quel est ce sentiment étrange? clairement. Et le moment où tu sens à nouveau cette chaleur et passe au feu dans ce campement, dans cette clairière qui a été dressée. Vous mangez. On vous sert le repas, c'est bien sûr compris dans la prestation du voyage. Les membres d'équipage vous ont fait débarquer, vous ont installé, je le disais, un foyer avec une gamelle qui chauffe. Ah, je retrouve plus ma fiche. Pardon. Et le capitaine s'approche de toi. J'ai plus ton nom. Désolé. Lindley. Agrippus. Ah. Non. No, no. It's my turn. Yes. Oh yeah. Tout va bien? Que me veut le capitaine Lindley? Capitaine. Capitaine. Ouais, faire de- Capitaine. Capitaine. Il s'approche de toi et tout va bien. Vous n'avez rien repéré d'inhabituel? Il y a un sur ton comment dire? Sur ta poitrine, Plastron. sur ton plastron exactement. Il y a eu un badge en forme de pentagone qui reflète la lumière du feu. Le capitaine s'approche de toi et te demande si tout va bien. Vous avez repéré d'étranges. Vous avez pu observer les passagers. Vous savez qu'on se méfie, hein. Il y a de plus en plus d'attaques entre les pirates, les pirates du ciel et ceux qui voudraient faire du mal à la compagnie. On est bien content que vous soyez avec nous. Puis vous savez, la cargaison, faut qu'on la surveille. On nous a demandé de rester vigilants. Alors, si vous pouvez ouvrir l'œil avec nous, ça nous ferait du bien, ça nous tranquilliserait. Nous tâcherons d'être vigilants. J'ouvre l'œil, je regarde un peu partout. Est-ce que je perçois quelque chose? Tout semble calme. T'entends le feu qui crépite pas loin de toi. Tu regardes
le zeppelin qui est amarré sur le sol. Il est posé à plat avec encore ces ballons qui sont un tout petit peu dégonflés, mais qui sont toujours maintenus en l'air. Et il est maintenu au sol par des ancres. 2 de chaque côté, pour être sûr qu'il ne s'envole pas. La nuit est tombée, et tu sens quelque chose. Je sais pas, peut-être c'est un instinct. Fais-moi un jet, s'il te plaît. Tu peux rajouter un +1 à ton jet. De suite. Allons-y. 10 plus 1, tu dis? Ouais. 11. Eh ben 11 du coup. 11. Il y a une chose qui te chiffonne. Tout d'abord, t'as l'impression que autour de toi, dans toute la nature qui vous enveloppe, il y a une sorte de tension. Comme si quelque chose se préparait. Tu sais, ces espèces de sentiments ou plutôt de mauvais pressentiments. Il y a quelque chose qui va pas. Et il y a encore autre chose. Du navire. Tu te rappelles ce que le capitaine t'a dit à propos de la cargaison? Et lorsque t'es passé près, il y a une sorte de vibration que t'as senti au travers de la caisse. Quelque chose qui... T'as l'impression d'avoir... que quelqu'un t'épie. Qu'on t'observe. Un peu comme quand t'étais à l'académie. Cette fois où... tu regardais la grande bâtisse. Cette grande bâtisse blanche dans Bounty Bay. Une énorme bâtisse d'albâtre, pure et haute. C'est l'académie de l'étincelle. C'est l'endroit où sont formées les nouvelles recrues qui ont été repérées par les agents. Et à Bounty Bay, tu sais que les choisis, ils passent les fameuses sélections. Toutes leurs capacités, elles sont testées. Bien sûr, les choisis, il y en a certains qui sont plus doués que les autres. Il y en a aussi qui survolent complètement les épreuves. Ceux-là, on les appelle des illuminés. Ils sont assurés de recevoir un entraînement drastique, physique, mental et au-delà. Mais ceux-là, il y a quelque chose de particulier. Un truc au fond de leurs yeux. Comme si une puissance sourde y reposait. Et quand tu vois la flèche de l'académie, au bout de cette ruelle, où s'entassent plein d'ordures, des détritus, des caisses cassées, ça te revient en mémoire. Autour de toi, il y a des coursives branlantes qui montent sur les toits. Tu entends une porte qui s'ouvre. Tu vois un cuisinier au tablier sale, prend une gamelle, qui balance ce qu'il y a dedans dans la rue. Et malgré l'air marin, ça pue. Ça pue de ouf. C'est vraiment super mauvais. La lumière même, elle est un petit peu glauque. Et t'entends du verre qu'on brise. Des pas précipités qui se rapprochent. Et des voix. Il est là! Il est là! On va le coincer! On va le coincer! Eux, ils te cherchent. Et ces gens, ils voudraient récupérer ce qui leur appartient. Ton sac. Seulement ce sac, toi t'y tiens. T'en as besoin. Vraiment. Elle contient la preuve. Celle que ton maître attend. Ton maître, il aime pas attendre. Il a horreur de l'échec. Tu l'as déjà compris. Parfois très amèrement. Gamotte, c'est pas quelqu'un qu'on contrarie. Et encore moins sciemment. Et là, c'est pas un exercice. C'est la dernière épreuve, avant que t'aies ton badge. C'est plus qu'un test. Là, il faut que tu le réussisses. Mais cette fois, tu vas le montrer. Tu les vois, 5 hommes, s'engouffrent dans la ruelle. Ils sont armés, ils ont l'air mauvais. Qu'est-ce que tu fais? Oh my god. Vite! Ils courent vers toi! Hein? Ils t'interpellent! On va te choper! On va te faire un coup! Je cours. Je suis dans une ruelle, on est d'accord? Ouais. Putain. J'essaie de
sauter sur un des murs pour monter et essayer de passer au-dessus. Ok. Fais-moi un jet, s'il te plaît. Tu peux rajouter un point de compétence. 7. 7. Ouais. Tu montes tu montes sur une caisse, puis une deuxième. T'attrapes une coursive. Tu l'escalades et tu commences à monter. T'entends les pas d'ailleurs qui se rapprochent et tu les vois les gars faire pareil, t'imiter. Ils sont pas très loin de toi. Ils te poursuivent. Tu vas peut-être réussir à mettre de la distance, mais il va falloir que tu fasses plus. Tu montes, t'arrives au niveau des toits. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de regarder si j'ai un endroit pour pouvoir sauter de toit en toit. Ok. Tu repères effectivement dans Bon Tibet, tu sais que ça a été construit un peu de briques et de broc. Et tu vois parfois des toits qui sont plus bas, plus haut, un peu à gauche, un peu à droite. Tu repères un passage assez rapidement. C'est pas le plus simple, il est assez engagé. Mais si tu passes par là, tu devrais pouvoir les semer. Ou alors, tu pourrais tenter autre chose. Qu'est-ce que tu fais? T'entends les voix qui se rattrapent. Il est là, il est là! J'essaie de passer dans ce petit passage. Tu veux tenter le passage tendu? Oh, cool! Ouais. Ok, fais-moi un geste. s'il te Yes. Oh putain. 10. Ah. 10. plaît. Combien? 10. 10. Oui, monsieur. Tu sens qu'on t'attrape. Oh. L'étoffe. Tu prends ton élan, tu cours, tu laisses le bras derrière et tu fais un saut un peu comme au ralenti. Ok. T'atterris 3 mètres plus bas, sur un toit, petite roulade, comme t'en as fait des centaines et des centaines et des centaines et des centaines dans ton entraînement. Tu te relèves d'un bond, tu sautes encore plus haut et encore plus rapide qu'un chat. Tu avances, tu passes sur un autre toit et puis un autre. Tu passes sous une tonnelle. Tu ressors de l'autre côté, tu bifurques à droite, gauche et t'entends les cris des hommes que tu as semés. Bien. Tu continues à courir. Qu'est-ce que tu fais? Je calme ma respiration, je me concentre et j'essaie de percevoir vraiment si vraiment je les ai semés déjà. Ok. J'essaie de retourner voir mon maître pour lui apporter le sac. Ton sac, tu l'as senti, tu te rappelles de ce poids, Oui. et là, tu le sens plus. Oh shit. Tu mets la main, Oh. tu Je vais regardes, me faire dégoûter, moi je vais pas aller voir le maître, hein, je vais me barrer. qu'est-ce que tu fais? Soit je tue ma life, soit je... Oh les bâtards. Bah je retrouve les gars quoi, je les cherche. Je vais aller les défoncer. Tu rebrousses chemin? Bah il faut que je trouve si ils ont dû piquer ou soit j'ai dû faire tomber. Je regarde autour de moi si j'ai fait tomber ce qu'il y avait dans le sac. Fais-moi un geste, s'il te plaît. 8. Peut-être que t'es pas prêt en fait. J'ai dû me tromper sur ton compte. Oh. Derrière toi, il y a un homme avec une capuche noire. Ça Tu vois qu'il a sa sacoche à la main. Bâtard. Pardon. Il glisse sa main dedans. Il en sort une petite pierre bleutée. Ouais. Il la prend, il porte des gants. Et tu la vois qu'il la passe à la lumière du soleil.
Et tu vois une énergie qui pulse à l'intérieur. Tu peux presque la distinguer. T'as l'impression que l'énergie à l'intérieur, elle essaye de fracasser la paroi vitrifiée avec beaucoup de violence. T'as l'impression de voir des volutes qui tapent. Rentrons. Faut montrer ça au greffier. Il coule un regard vers toi. Tu m'as déçu, Finlay. Que ce soit la dernière fois. Oui, Tu maître. repenses à cette caisse dans ce navire avec le feu qui crépite derrière toi.